Bienvenue sur Cosmotalks, je suis Petra. Dans cet épisode, nous explorons le microbiome des centenaires et comment vous pouvez être un bon hôte pour vos invités, vos micro-organismes. Car ensemble, vous formez un écosystème fascinant. Et quand l'interaction est juste, quand la communication croisée est optimale, des super-pouvoirs émergent. Qu'ont en commun les personnes qui atteignent 100 ans? Les chercheurs ont cherché la réponse dans les gènes, le mode de vie, l'alimentation, les connexions sociales. Tout cela est pertinent, mais l'une des découvertes les plus constantes et surprenantes, leurs intestins, plus précisément leur microbiome. Les centenaires ont des microbiomes différents de ceux des personnes âgées moyennes. Pas différents au hasard, systématiquement différents, de manière qui semblent offrir une protection contre les processus de vieillissement qui affectent les autres. En 2021, Nature a publié une étude analysant le microbiome des centenaires japonais. Les résultats étaient remarquables. Les centenaires avaient des souches bactériennes uniques qui étaient rares chez les personnes âgées plus jeunes. Ces souches produisaient des acides biliaires spécifiques, fortement antibactériens et anti-inflammatoires. Les chercheurs l'ont appelé un microbiome protecteur, une composition qui contribue activement à un vieillissement en bonne santé. Une étude de 2023 dans Cell Host and Microbe est allée plus loin. Les chercheurs ont analysé le microbiome des centenaires de différentes cultures, Japon, Italie, Chine. Malgré des régimes et des modes de vie totalement différents, il y avait des similitudes frappantes. Les centenaires du monde entier avaient des microbiomes avec une diversité plus élevée que les personnes âgées typiques. Ils avaient plus de bactéries produisant des acides gras à chaîne courte. Ils avaient moins de souches pro-inflammatoires. Leur microbiome semblait biologiquement plus jeune que leur âge chronologique ne le suggérait. Mais voici ce qui est fascinant. La direction de la causalité est bidirectionnelle. Oui, un microbiome sain contribue à une longue vie, mais une longue vie contribue aussi à un microbiome sain. Les centenaires font des choix de mode de vie, exercice, alimentation, connexion sociale, qui soutiennent leur microbiome. C'est un cercle vertueux. Le microbiome soutient la longévité et les habitudes de longévité soutiennent le microbiome. Chez Cosmo Group, depuis 2007, nous avons commencé à rechercher les schémas microbiomiques que nous observions chez les personnes âgées en bonne santé. Pas seulement les centenaires, ils sont rares, mais des personnes dans la soixantaine et la quatre-vingtaine qui fonctionnaient exceptionnellement bien, actifs, vifs, vitaux. Leur microbiome montrait des schémas qui ressemblaient à ce que la science trouvait chez les centenaires. Diversité plus élevée, production robuste d'acides gras à chaîne courte, marqueurs inflammatoires bas. Ce qui était intéressant, c'est que beaucoup d'entre eux ne suivaient pas de régimes extrêmes ou n'avaient pas de routine de santé obsessionnelle. Ce qu'ils partageaient, la constance, des habitudes constantes pendant des années. Un professeur émérite de 82 ans illustre cela, vif comme un couteau, actif quotidiennement, pas de médicaments. Son microbiome était remarquablement diversifié, comparable à quelqu'un de 50 ans. Quand nous lui avons demandé son secret, il a ri, pas de secret, une promenade chaque jour, des légumes chaque jour, quelque chose à apprendre chaque jour, depuis 50 ans, pas d'optimisation, pas de biohacking, juste des habitudes simples et constantes, pendant 50 ans. Le moment déclic. Le microbiome des centenaires n'est pas un hasard, c'est un résultat.
le résultat de décennies de choix qui soutiennent la diversité, réduisent l'inflammation et nourrissent les relations symbiotiques. Vous ne construisez pas le microbiome d'un centenaire en un mois ou un an. Vous le construisez sur des décennies. Ce n'est pas une raison de se décourager, c'est une raison de prendre du recul. Les choix que vous faites aujourd'hui influencent le microbiome que vous aurez dans 20 ans. Commencez maintenant. Soyez constant. L'effet cumulatif joue en votre faveur. Le biohack, la question des 50 ans. Pour chaque habitude que vous envisagez, demandez-vous, puis-je maintenir cela pendant 50 ans? Si la réponse est non, trop extrême, trop restrictif, trop compliqué, alors ce n'est probablement pas la bonne approche. Cherchez des habitudes durables que vous pouvez intégrer dans votre vie sans effort héroïque, que vous pouvez maintenir jusqu'à 100 ans. La constance sur des décennies bat l'intensité sur des mois. À chaque fois. C'était Cosmo Talks. Rappelez-vous, vous n'êtes pas une machine qui peut tomber en panne. Vous êtes un écosystème qui répond, et cela donne de l'espoir, car les petits choix constants s'accumulent en grands changements au fil du temps. Envie d'en découvrir plus? Visitez cosmogroup.eu. À la prochaine fois.